Dans cette formation, nous allons continuer notre cours sur Ansible et nous allons parler des playbooks. Alors, jusqu'à présent, nous avons utilisé Ansible pour pouvoir configurer des cibles, des machines distantes, à partir d'un poste de contrôle uniquement en utilisant des commandes ad hoc. Alors, pour des choses ou des cas simples, ça suffit amplement. Par contre, il peut y avoir des installations et des configurations compliquées pour lesquelles les commandes ad hoc ne font pas l'affaire. Il va falloir créer un fichier dans lequel on va exprimer, avec un langage qui est propre à Ansible et au Playbook, on va exprimer ce que l'on souhaite faire. Alors, d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un Playbook? Un Playbook, c'est un fichier YAML avec un ensemble de play, ce qu'on appelle des jeux d'action, c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui vont être exprimées dans le fichier sous forme de lignes de code concernant ce que l'on souhaite appliquer sur un ensemble de machines cibles. Donc, à l'intérieur d'un playbook, on peut aller voir comment se présente un playbook. Un playbook va se présenter comme suit, c'est-à-dire qu'on va avoir un fichier YAML, par exemple, dans ce fichier playbook, je souhaite tout simplement définir une action simple dans lequel je vais tout simplement créer des fichiers sur un ensemble de machines cibles. Alors, comment se présente un playbook? Le fichier YAML commence avec ces trois petits points. Ensuite, on va définir le nom du jeu d'action, la cible sur laquelle on souhaite appliquer ce playbook. Ici, en l'occurrence, c'est All sur toutes les machines cibles. Ensuite, on va définir les tâches que l'on souhaite réaliser sur les machines cibles. Ici, on va donner un nom à la tâche. Et puis, on va utiliser un module, file. C'est un module qui est propre à Ansible. Et à ce module, on va lui assigner un certain nombre de propriétés. Par exemple, ici, on a la propriété dest qui est propre au module file, bien évidemment, il faut voir sa documentation. Et là, en l'occurrence, on va souhaiter créer un fichier que l'on va appeler fic2. Alors, dans le dossier home, on va corriger ici vagrant. On va utiliser stat_touch pour dire que c'est cette commande-là, touche, que l'on souhaite appliquer. Ça veut dire que là, le fichier va être créé. Et puis ici, on va définir un tags auquel on va associer un nom, peut être quelconque. Les tags permettent de pouvoir manipuler les plaies, comme on va le voir ultérieurement. Donc revenons un peu déjà aux définitions. Donc, dans un fichier playbook, on a d'abord le nom du play, comme on a pu le voir, name play 1 ou play 2. On a la cible, c'est-à-dire sur quelle machine on souhaite appliquer ce playbook. Donc, on a tout simplement un paramètre qui s'appelle host, on indique les cibles. Ensuite, on a la task, c'est-à-dire la tâche. La tâche, elle a un nom. La tâche va exécuter ce qu'on appelle un module. On a vu le module file tout à l'heure. Donc ici, on a l'instruction file qui permet en fait de travailler sur les fichiers. Le module file permet de créer un fichier ou de le supprimer. On donne la destination, l'état, donc la destination, on l'a vu, c'est /home/vagrant, l'état, donc stat touche, ou le stat, en l'occurrence, ici, un touche, ça permet de créer un fichier. Si on fait absent à la place de touche, ça va permettre de supprimer le fichier. Ici, le play va s'exécuter sur toutes les machines, puisqu'on a appelé create, qui va créer un fichier fic2 sur l'ensemble des cibles, puisqu'on a mis host all. On va associer les tags. Les tags permettent de limiter l'exécution d'un playbook, c'est-à-dire ce sont
options que l'on peut utiliser dans les commandes pour pouvoir spécifier éventuellement quel est le play que l'on veut jouer. Si on a un playbook qui a beaucoup de tasks et beaucoup de plays, on peut limiter le nombre de tasks à exécuter par la notion de tag, hein, puisque dans un fichier ici playbook, alors là en l'occurrence pour l'instant on n'a qu'un seul play, hein, mais on pourrait avoir d'autres lignes ici, juste dessous create, dans lequel on va définir d'autres actions. Par exemple, action d'installer des services, hein, par exemple, comme on va le voir ultérieurement. Donc si on a un playbook qui a beaucoup de tasks et beaucoup de plays, on peut donc limiter le nombre de tasks à exécuter par la notion de tag. Donc on a créé une task create avec un tag create. Ce tag est associé à task create. On a créé une task delete avec un tag qu'on a mis au niveau du play. Ça, on va voir ultérieurement dans le fichier qui va suivre. Alors, on va aller pratiquer et au fur et à mesure, on pourra donc faire un peu de feedback pour mieux comprendre ces notions de playbook. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va créer donc un play et aller voir comment l'exécuter. Alors pour ça, première des choses, on va se rendre déjà sur le terminal. Ensuite, on va se rendre dans le dossier Ansible. On va faire un ls. On va se rendre dans le dossier contrôle. Là, on va faire un vagrant app pour pouvoir lancer la machine contrôle. On va se rendre ensuite dans un notre invite de commande. On va se rendre dans le dossier Ansible, dire, et ici, on va se rendre sur la machine 1 pour lancer la machine 1. Et puis, on va se rendre encore sur une autre invite de commande. On se rend dans le dossier Ansible. On se rend dans le dossier machine 2. C'est machine 2. Voilà. Et on va lancer la machine vagrante. Voilà. Alors, on peut, peut-être pour accélérer les choses, ouvrir la VirtualBox ici et on la minimise. Et puis on attend que tout se lance. Quand nos machines ont démarré, on va se rendre d'abord sur la machine contrôle, vagrant SSH. On se connecte à la machine contrôle. Ensuite, on va sur la machine 1, on va se connecter à la machine 1 avec vagrant SSH. Ensuite, on va se connecter à la machine 2 avec vagrant SSH. On va revenir sur la machine contrôle qui est ici. Nous allons faire un clear. Et là, l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne un playbook. Donc, on va faire un mkdir. On va écrire playbook. On va se rendre dans le dossier playbook. On avait créé un fichier inventaire. Si on peut aller le visualiser. ls-tilde/Ansible. On avait créé ça dans le dossier Ansible. Le fichier inventaire s'appelle host. On va le copier-coller dans le playbook. Hein. On va écrire cp. Donc, tilde Ansible/host. Voilà, pour pouvoir dire que c'est ce fichier-là que l'on souhaite copier. Et on veut le copier dans le dossier courant. Voilà, on écrit un point. On écrit ls et on a bien le fichier host qui est ici. On peut voir que ce fichier host contient un premier groupe de machines avec machine 1 et machine 2, un deuxième groupe de machines dans lequel on a mis machine 1 et la machine contrôle. La première des choses, on va d'abord créer un playbook. Ce playbook, on va l'appeler playbook 1, puisque c'est le premier. Et donc ce playbook, pour pouvoir le créer, on va d'abord
éviter de faire un copier-coller pour bien comprendre comment on crée un fichier YAML et à quoi il faut faire attention. Les fichiers YAML sont des fichiers qui sont très utilisés. Ils sont utilisés pour créer des fichiers de spécification sur des technologies comme Docker Swarm, par exemple. Ils sont utilisés également pour créer des fichiers de spécification sur des technologies comme Kubernetes, par exemple. Donc ici, on va écrire nano playbook 1.yml. On va créer ce fichier playbook1.yml. On valide. Et quand on travaille, donc on va faire les 3 petits traits, on appuie sur la touche entrée, on va écrire tirer, name, 2 points, alors on peut faire un espace, hein, comme ça nous est indiqué, mais là normalement on va éviter l'espace pour l'instant. On va faire 2 points, un espace, on va écrire le nom du playbook, ou le nom du jeu d'action que l'on souhaite définir. Une petite barre d'espacement, on se met sous le N de name et on écrit hosts, 2 points, un espace, all. Touche entrée, on se met sous le H, tasks, 2 points, on appuie sur la touche entrée, on se met sous le task et on va faire un tiret. Alors, on va quand même aérer ici, c'est mieux. Voilà, on va aérer ici, parce que sinon on va avoir une erreur. Il faut vraiment être très précis par rapport à ça. Un espace, name, 2 points, un espace, create. On appuie sur la touche entrée. Et dessous name, ici, ce name-là, c'est pour, en fin de compte, définir tout le play. Ici, on va définir la tâche. La tâche, elle s'appelle create. Cette tâche, elle va utiliser le module file. On appuie sur la touche entrée et on appuie sur la barre d'espacement, pas sur la touche de tabulation, hein, sur la barre d'espacement et encore 1, 2 pour venir à ce niveau-là. Et ici, on va écrire dest, D-E-S-T, 2 points, un espace, slash home, slash vagrant, slash pic2, le nom du fichier qu'on veut créer. Un espace, on va aller avec les barres d'espacement se positionner sous dest, et on va écrire state. Ce qu'on souhaite, c'est la création du fichier. Donc on écrit touche. On appuie sur la barre d'espacement, et on va se positionner sous le module dessous la tâche. On va écrire tags, 2 points, un espace, touche entrée. On arrive sous le T de tag. 1, 2, et on se positionne à ce niveau-là. On écrit un espace et on écrit create. Alors ici, on va revenir un peu en arrière. Voilà. Et un espace. Voilà. Donc, il faut être vraiment très prudent quand on écrit les fichiers YAML. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les saisir plutôt que de faire des copies-coller, parce que quand vous allez créer des fichiers de spécification, il faut apprendre à repérer les erreurs de syntaxe. On va sauvegarder CTRL-O, CTRL-X ce playbook, on va faire un ls. Et une fois qu'on a fait ça, on va le jouer. Alors pour le jouer, la commande va être un petit peu plus bas ici dans notre document. Voilà. Il nous donne la commande. Donc c'est ansible-playbook -i. On va définir le nom du fichier host et on écrira le nom du playbook que l'on veut jouer. On vient ici, on va écrire ansible-playbook. Donc c'est plus Ansible, c'est plus une commande ad hoc. On va
tout simplement écrire -i, un espace host, c'est-à-dire on définit l'inventaire, et une fois qu'on a fait cela, on va définir le nom du playbook que l'on veut jouer, donc c'est playbook1.yml. On valide et on patiente un petit moment. Alors ici, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on a une erreur de syntaxe. Error, we were unable to read either a JSON nor YAML. There are the error or got from each. Donc là, il nous explique qu'on a un problème avec task name create here. Donc il nous explique que là, on a un problème avec la syntaxe. Donc si on remonte voir le fichier sur lequel on s'est appuyé, donc c'est à ce niveau-là qu'on aurait un problème. On va aller jeter un coup d'œil, on va faire un clear, on va faire un ls, on va écrire nano playbook 1.yml, playbook 1, playbook 1.yml. Alors ici, bah oui, on voit l'erreur, hein, on la voit, hein, et donc on voit par rapport au document que 1, 2, ça devrait se placer sous le T de task. Et donc à partir de là, il va falloir décaler le file de 1. Il va falloir décaler dest de 1, state de 1, le tags, il va falloir le décaler sous le file, et le create, il va falloir le décaler à ce niveau-là. Voilà, on sauvegarde, et on rappelle la commande ansible-playbook-i host playbook1.yml. Voilà, quand il n'y a pas d'erreur de syntaxe, il commence à jouer le playbook. Et donc là, on voit qu'effectivement, il s'est attaqué à l'ensemble des machines cibles, puisqu'on a mis host égale all. Il nous explique qu'il a bien effectué le changement, et donc c'est OK pour toutes les machines du playbook. Alors on va vérifier tout ça. On va faire un ls tilde pour voir si fic1 existe. Effectivement, fic1 existe bien. Si on va sur la machine 1, on fait un clear, là il suffit de faire un ls, on a bien fic1 qui est ici. Si je viens sur la machine 2, je fais un clear, si je fais un ls, on a bien fic1 qui se trouve à ce niveau-là. Donc notre playbook a bien fonctionné. Donc encore une fois, ce qui est très très important dans le playbook, donc si je vais ouvrir le playbook que on a créé, hein, playbook 1.yml, ici, si je vais ouvrir ce playbook, une chose très importante, hein, c'est la façon dont la syntaxe se présente. Hein. Donc ce fichier YAML commence par les 3 petits points, un tiret, un espace, name, le nom du playbook. Ensuite, avec des barres d'espacement, on va se positionner sur le nom du playbook, puisque absolument toutes les propriétés qu'on va mettre ici se rapportent à ce playbook-là. Donc là, on va écrire host2.all pour indiquer que c'est tous les autres que l'on cible. Dessous le host, on va commencer à indiquer la tâche que l'on souhaite appliquer à toutes ces machines. Dessous la task, on va définir le nom de la tâche. Ensuite, dessous le nom de la tâche, on va définir le module qu'on souhaite utiliser, c'est le module file, donc il va faire des opérations sur les fichiers. Ensuite, dessous file, on va indiquer la propriété dest, c'est-à-dire à quel endroit de chaque machine cible on souhaite créer ce fichier fic2. Dessous le dest, on va définir un state pour indiquer ce qu'on souhaite faire, parce qu'une fois qu'on a indiqué la destination, il faut lui indiquer ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite créer ce fichier? Est-ce qu'on souhaite le supprimer? Et puis, dessous le nom de cette tâche, on va définir un tags. On va voir, les tags permettent, surtout lorsqu'on a plusieurs de tâches dans le même fichier, les tags permettent de pouvoir cibler une tâche en particulier. Alors ici, c'est compliqué de faire montrer son utilisation, mais on va le faire plus bas. Donc voilà déjà pour ce premier playbook.
on va aller en réaliser un autre. Donc ici, l'objectif, ça va être, alors on va remonter jusqu'à notre premier playbook qui est ici. Maintenant, l'objectif, ça va être de supprimer, hein, donc on va créer le fichier playbook, hein, donc on va rester sur lui, hein, qui permet de supprimer le fichier sur toutes les machines, sauf sur la machine contrôle. Alors pour ça, on va donner un nom au play, on va l'appeler play2. Ensuite, ici, on va indiquer que l'on va cibler toutes les machines, sauf la machine contrôle. On va définir un tags. Ce tags, on va lui donner le nom delete. Ensuite, dans les tâches, on va définir une tâche, c'est la tâche delete. On va utiliser le module file. On va indiquer le nom du fichier qui est ciblé par le module. Donc ici, vagrant plutôt. Et on va demander à supprimer le fichier. Alors, on va aller faire ça par rapport déjà au fichier que nous avions tout à l'heure. Donc on va venir ici, on va écrire nano playbook1.yml. Donc le play, on peut lui donner le nom play2, on peut changer effectivement son nom au play. Donc on va revenir ici, hop, on va l'appeler play2. Ici, l'objectif, c'est de cibler toutes les machines, sauf la machine contrôle. Ensuite, ici, c'est à ce niveau-là qu'on va définir un tags. Tags, deux points, barre d'espacement, touche entrée. On va venir sur tags et dessous le A, une seule barre d'espacement, on va écrire delete pour le nom du tag. Donc ça permet de voir que les tags, on peut les placer aussi bien en bas, donc ils vont se rapporter aux tâches, et aussi bien en haut, ça devrait se rapporter à tout le playbook. Alors, ensuite, à ce niveau-là, au niveau de task, on va nommer la tâche qu'on est en train de définir dans ce fichier, on va la nommer delete, puisque l'objectif, ça va être de supprimer les fichiers. On va utiliser le module file, on va définir la cible, c'est-à-dire quel fichier on veut supprimer, et ici, on va utiliser le mot, la valeur absente pour dire qu'on veut supprimer le fichier. Ce tag-là n'a plus de raison d'être, donc on appuie sur la touche CTRL-K, ça permet de supprimer la ligne. Create aussi n'a plus de raison d'être, on appuie sur la touche CTRL et K, ça permet de supprimer la ligne. On va sauvegarder ce fichier, CTRL-O, on valide, CTRL-X, clear, et on va rappeler la commande qui va permettre d'exécuter le playbook. Ansible-playbook, -i, on spécifie l'inventaire, dans lequel il va falloir aller puiser les machines, et on va exécuter le playbook1.yml, on valide. Voilà, quand il n'y a pas d'erreur, il nous indique qu'il joue le play, task qui va récupérer les informations, et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la seule machine qui a été modifiée, c'est machine 2. Alors, essayons de comprendre pourquoi c'est uniquement machine 2. Ben, si je fais un cat host ici à ce niveau-là, on constate que dans le groupe contrôle, nous avons les machines contrôle et machine 1, et c'est ce groupe-là qui a été exclu de ce playbook à ce niveau-là, c'est ce qu'on voit ici. Or, dans machine, qu'est-ce que nous avons qui ne fait pas partie de contrôle? Ben, c'est uniquement machine 2, c'est pour ça que seule machine 2 s'est vu exécuter le playbook. Donc ça veut dire que sur machine 2, si ça a bien marché, on ne doit pas retrouver FIC1. On va venir ici, on va faire un ls, et là on constate que sur machine 2, on retrouve ici FIC1. Alors pourquoi? C'est parce que c'est plutôt FIC2 que j'ai mis dans le playbook. Revenons ici, on va faire un clear, on va rappeler le playbook, playbook1.yml,
Et ici, nous, ce qu'on souhaitait plutôt supprimer, c'était FIC1. On va modifier ici, hein. CTRL-O, on sauvegarde, CTRL-X. Et on va relancer le playbook. Ansible-playbook, -i, host playbook1.yml. On attend. On clique sur machine 2, on fait un ls et on constate que FIC1 n'existe plus. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le module file pour pouvoir supprimer un fichier. Alors ici maintenant, c'est exactement le même principe pour FIC2, hein, c'est ce que nous avons fait antérieurement. Maintenant, on pourrait, au lieu de faire des fichiers playbook avec des modules séparés, on pourrait, dans le même playbook, par exemple, le même fichier playbook, on pourrait créer un premier play dans lequel on souhaiterait que sur toutes les machines cibles, on puisse jouer une tâche qui va s'appeler create. Dans l'objectif, ce sera de créer le fichier FIC2. Donc ça, première des choses. De plus, on pourrait jouer un autre play dans lequel on souhaite que sur toutes les machines, à part le groupe contrôle, on supprime, ce qu'on voit plus bas ici, on supprime le fichier FIC2, à ce niveau-là. On pourrait également y ajouter un autre playbook, hein, le playbook play 3, dans lequel on souhaite que sur les machines du groupe contrôle, eh bien, on supprime FIC2. Donc, dans le même fichier playbook, hein, on va pouvoir avoir, en fin de compte, plusieurs jeux que l'on va pouvoir jouer, au lieu d'en avoir de façon séparée. Donc, on va revenir sur la machine contrôle, on va faire un clear, et on va faire un ls. Alors, pour être conforme à notre documentation, pour pouvoir la suivre, on va renommer le fichier playbook 1, playbook 1.1.yml. On va le renommer en playbook.yml. On va faire un ls. Alors, on a juste opéré un changement de nom ici. Ensuite, on va faire un nano playbook 1.yml. C'est playbook, pas le 1.yml. Voilà. Donc, la première des choses, on va avoir un play, on va appeler play 1 ici, un premier playbook. Ce playbook, son objectif, c'est de s'appliquer à toutes les machines. De plus, le tag, on va le supprimer puisqu'on ne veut pas de tag au niveau des hosts. Pour les tasks, la task, elle va se nommer create, puisque l'objectif, ce sera d'abord de créer un fichier. On va utiliser le module file pour pouvoir créer le fichier FIC2. Et première des choses, l'objectif, c'est de créer ce fichier. On appuie sur la touche entrée et dessous file, on va tout simplement définir un tags, deux points, espacement, on arrive au niveau du T, dessous, quand on est ici, 1, 2, un petit peu avant d'ailleurs, hein, juste dessous le A, on va faire un tiret, et on va mettre le tag create. Alors pour créer le deuxième play, bon, il suffit juste de faire une copie de ça, de faire un bouton droit, et à ce niveau-là, de coller, voilà, comme ça, on va se dispenser de tout réécrire. Par contre, on va nommer ce deuxième playbook, hein, c'est play 2, on veut que ça s'applique sur toutes les machines, sauf sur le groupe contrôle. Ce qu'on souhaiterait comme tâche, c'est la tâche qu'on va nommer delete. On va utiliser le module file,
L'objectif, ça va être de pouvoir cibler fig2 et de pouvoir supprimer ce fichier. De plus, on va donc placer un tag. Alors ici, bon, on n'a pas utilisé de tag à ce niveau-là, donc on va rester sans le tag. Donc, si on revient sur notre playbook, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un play qui va aller créer, premier jeu déjà, qui va aller créer le fichier fig2 dans le dossier home background sur toutes les machines. Ensuite, ici, on va avoir un autre play juste derrière qui va supprimer le fichier fig2 sur toutes les machines, sauf sur les machines du groupe contrôle. Ça veut dire que sur la machine qui s'appelle contrôle et sur la machine qui s'appelle machine 2, qui font partie du groupe contrôle, on devrait retrouver fig2. Et dans machine, on devrait ne pas retrouver fig2, effectivement, puisque on n'aura pas supprimé. On va rester comme ça déjà, CTRL O, CTRL X. Alors d'abord, peut-être, on va peut-être aller sur Vagrant. Sur la première machine, on va faire un ls tilde, puisque fig2 existe déjà, on va peut-être déjà le supprimer, hein, rm tilde, et on va faire tout simplement ici, on va demander à supprimer le fichier fic étoile. Voilà. Quand je fais ça, si je rappelle la commande ls, voilà, les fics ont disparu. Il va falloir faire exactement la même chose. On peut copier cette instruction pour l'exécuter ici. Voilà. Et on peut l'exécuter ici. Voilà. Alors ici, donc, il n'y a pas de fichier fic, donc c'est parfait. Donc voilà, maintenant, il n'y a pas de fichier fic qui existe pour qu'on puisse faire jouer notre playbook tranquillement. Alors on y va. Ansible-playbook, un espace, -i host, un espace, et on écrit le nom du playbook que l'on veut exécuter. On valide. Voilà, on voit bien qu'il y a la tâche create qui s'est exécutée. Alors l'objectif est de créer le fichier fig2 sur chacune de ces machines. Et on voit que juste après, il y a la machine delete qui s'est exécutée. Dans l'objectif, ce sera de pouvoir travailler, de pouvoir supprimer fig2 sur toutes les machines, sauf sur les machines qui appartiennent au groupe contrôle, à savoir la machine contrôle et la machine 2. Donc, ça veut dire que si je vais sur la machine contrôle, je devrais retrouver fig2. Je vais faire un ls tilde. Voilà, fig2, il est bien là. Si je vais sur machine 1, si j'écris ls tilde, j'ai fig2 qui est ici, puisque cette machine-là appartient au groupe contrôle, donc elle n'a pas été concernée par la tâche delete. Par contre, si je vais sur machine 2 et que je fais un ls tilde à ce niveau-là, là, par contre, fig2 a été supprimé puisque machine 2 n'appartient pas au groupe contrôle. Je reviens ici et cette fois-ci, je vais rajouter un troisième playbook dans ce fichier de playbook. Donc nano-playbook.yml. Et ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement recopier encore une fois ce playbook. On va aller supprimer un peu d'espace ici. On lui donne le nom play3. L'objectif, c'est de cibler les machines du groupe contrôle. Et la tâche, ce sera de supprimer sur ces machines du groupe. Donc on donne le nom supprimé. On va utiliser le module file. On indique le chemin du fichier qu'on veut, sur lequel on veut opérer.
On indique le state absent, ce qui signifie qu'on veut supprimer fig2. Et pour l'instant, on conserve le tag CTRL-O, valide, CTRL-X. Et à partir de là, j'y vais. Donc on va faire Ansible-playbook, -i, host, et on va lui donner le nom du playbook à exécuter. Voilà. Donc à l'issue de ça, normalement le fichier fig2 ne devrait plus exister nulle part. On va faire un clear. Si je fais un ls tilde, ce niveau-là, tilde, il n'y a pas de fig2. Je vais sur machine 1. Si je fais un ls tilde, il n'y a pas de... Ah, fig2 est là, tout simplement parce que à ce niveau-là, on a précisé le nom d'une machine ici. Alors on y va. Si je vais sur la machine 2, si je fais ls tilde, ici, je n'ai plus de machine. Donc, pour pouvoir supprimer fig2, il va falloir donc ici préciser le nom de la machine que l'on souhaite supprimer. On va revenir ici, on va écrire nano playbook.yml. On est sur machine 1 ici, c'est plutôt sur contrôle qu'il faut revenir. Nano playbook.yml. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter, si on souhaite, soit un autre play, soit ici, on va venir ici, et juste après contrôle, on va tenter de mettre machine 1 ici, comme ça, pour indiquer qu'on souhaiterait que ce play agisse sur la machine contrôle et sur la machine 1. CTRL O, CTRL X, on va exécuter ce play, Ansible playbook, -i, host, playbook.yml. On valide. Voilà. Alors voyons sur machine 1, est-ce que maintenant on n'a plus fig2? C'est parfait. Sur machine 2, est-ce qu'on n'a plus fig2? C'est parfait. Sur la machine contrôle, est-ce qu'on n'a plus fig2? C'est parfait. Donc voilà pour cette entrée en matière concernant les playbooks. Voyons ce qu'on peut faire avec les tags. Alors, on a vu que le code que l'on a fait, maintenant, c'est un code qui permet de, quand on le lance, hein, il permet de créer fig2 et puis, en définitive, de le supprimer sur tous les fichiers où on l'a créé, une fois qu'il a fini de jouer les plays. Mais parfois, si on revient ici sur le fichier playbook.yml, on peut avoir beaucoup de playbooks dans un fichier, mais on souhaiterait par exemple que jouer celui-là. Et on ne veut pas que les autres soient joués, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'exécution de ce playbook, normalement, on devrait retrouver fig2 sur toutes les machines. Donc on souhaiterait que ces plays-là ne soient pas joués. C'est là où vont entrer en ligne de compte les tags. Ici, au niveau de cette tâche-là, on a mis la tâche create. Ici, au niveau de cette tâche-là, on a mis la tâche create. Donc, si on souhaite uniquement, alors ce qu'on va faire d'ailleurs, on va modifier ici, on va plutôt mettre le tag delete ici. Delete, puisque cette tâche-là,
elle va supprimer un fichier. Donc, dans ce fichier, on a la première tâche qui fait la création, qui a été affectée avec un tag create. Cette deuxième tâche qui va supprimer le fichier fig2 sur toutes les machines, sauf sur la machine contrôle. On lui a affecté le tag delete. Et enfin, si je descends plus bas, ici ce troisième play, alors même chose, hein, ici, on va plutôt lui affecter le tag delete, puisque cet autre play, lui, ce qu'il fait, il supprime les fichiers FIC2 sur la machine contrôle et sur la machine 1. Donc, on va sauvegarder, comme ça. Et là, ce qu'on souhaiterait faire, on souhaiterait uniquement jouer le play qui a pour tag create. Donc, on devrait retrouver tous les fichiers sur le fichier FIC2, on devrait le retrouver sur toutes les machines. Pour ça, on écrit ansible-play book moins i un espace host, un espace playbook.yml moins tags create. On valide. Alors, a priori, ce qu'on voit, c'est que le seul tags create a été joué concrètement, hein, et fait une modification sur les machines, machine 1 et contrôle. Le play 2 et le PD 3 semblent ne pas avoir été réalisés. On va vérifier ça, c'est-à-dire qu'on devrait retrouver fig2 partout. Alors, on va faire ls tilde. Fig2, il est bien sur contrôle, donc il n'a pas été supprimé par un des plays qui supprime les fichiers. On va faire ls tilde. On a fig2 qui est bien sur la machine 1. Donc apparemment, ça semble pour l'instant marcher. On va sur la machine 2, on fait ls tilde. Et là, on a bien fig2 sur la machine 2. Donc, voilà à quoi peut servir un tag. Ça permet de spécifier, grâce à ce tag, le play que l'on souhaite jouer. Supposons maintenant que on souhaite uniquement jouer le tag delete. Normalement, on ne devrait plus rien retrouver puisqu'il va jouer les deux plays. Alors, pour peut-être, on va faire comme ça. Alors peut-être pour que ce soit encore plus parlant, on va faire nano playbook.yml. On va appeler ce tag-là delete1. Ça veut dire que ça va permettre de faire de la suppression sur toutes les machines sauf contrôle. Et on va appeler ce tag-là delete2. Comme ça, on va pouvoir les jouer progressivement. Sauvegarde. Bien sûr, il faut bien vérifier avec un cat playbook.yml que on a bien opéré les modifications avec delete1 et delete2. On fait un clear et on va tout simplement exécuter la commande en précisant le tag delete. Donc ansible-playbook-i host playbook.yml -tags delete. Et delete 1, puisqu'on a changé hein, le tag. Donc, la modification a dû se faire sur toutes les machines, sauf sur les machines du groupe contrôle. Machine du groupe contrôle, alors on y va. Donc, sur contrôle, si je fais un ls tilde, fig2 existe encore, puisque contrôle fait partie du groupe contrôle. Machine 1, si je fais ls tilde,
fichier existe encore, puisque machine 1 fait partie du groupe contrôle. Je vais sur machine 2, je fais ls tilde, fig2 n'existe plus, puisque fig2 ne fait pas partie du groupe, contrôle. Donc on va venir ici, sur ma grande contrôle, on va faire un clear, et on va rappeler la commande, mais cette fois-ci, on va faire un delete 2. Et ça devrait achever notre processus de suppression du fichier fig2. Puisque cette fois-ci, l'objectif, c'est de supprimer, mais sur toutes les machines du groupe contrôle. On va jeter un coup d'œil. Faisons un ls tilde. On n'a plus fig2. Allons sur machine 1, on fait un ls tilde. On n'a plus fig2. Allons sur machine 2, faisons un ls tilde. On n'a plus fig2. Voilà. Donc là, on vient de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les tags dans un playbook dans lequel on a défini plusieurs jeux, plusieurs plays Ansible. On vient de voir que ça permet de filtrer, en fin de compte, les tags que l'on souhaite jouer. Alors, allons un petit peu plus loin avec les tags. Supposons que l'on souhaite exécuter le playbook en ignorant un tag, c'est-à-dire qu'on veut que tous les tags s'exécutent, donc en l'occurrence là dans notre fichier, supposons que je souhaite sauter le tag delete 1 par exemple. Donc ça veut dire que je vais venir ici. Alors, on va minimiser un petit peu, comme ça va nous permettre de mieux voir. On va agrandir un peu, on va faire un clear, voilà. Et là, donc on va écrire Ansible-playbook -i posts. On va donner le nom du playbook que l'on veut exécuter, -skip, tags, et là, on souhaite par exemple sauter delete 1. Je valide. Alors, ici, il me dit, oui, parce que je suis sur machine 2, hein, il faut bien se positionner sur machine, sur contrôle, hein, c'est là où on a installé Ansible. On recommence, Ansible-playbook, -i, posts, playbook.yml, et skip tags delete 1 ou delete 2 d'ailleurs, tiens, puisque delete 2 c'est un fichier, c'est le play qui permettait de supprimer le fichier fig2 sur toutes les machines du groupe contrôle. Donc on en avait deux, hein. On avait la machine contrôle et la machine 1 hein, qui faisait partie de ce groupe contrôle. Et donc normalement on devrait retrouver sur les machines contrôle et machine 1, on devrait retrouver fig2, puisque là la seule chose qui ne va pas être exécutée, c'est delete 2. On y va, on va voir ce que nous obtenons. Alors, le play 1. Le play 1, c'est le play associé au tag create. Create, donc, a bien fonctionné. On voit bien. Le play 2. Le play 2, c'est le tag associé. Alors, on va revenir ici. Hein. Le play 2, c'est le tag associé à delete 1. Donc, ce n'est pas celui qu'on a demandé de sauter. Par contre, le play 3, c'est le tag, c'est le play associé à tag 2. Et on voit que le play 3 ne s'est pas exécuté. Il a juste récupéré des informations, mais il ne s'est pas exécuté, comme on le voit en haut, hein, pour les deux tags, où il y a une couleur, hein, ici, orange. Donc, si on va voir, si on fait un ls tilde hein, pour s'assurer, on voit que fig2 n'a pas été touché sur la machine contrôle puisque on n'a pas exécuté le play associé à tag 2.
Si on vient sur machine 2, si je fais ls-tilde, le FIC2 n'existe plus parce que machine 2 n'est pas associé au groupe contrôle. Si je vais sur machine 1, si je fais ls-tilde, ici, on a FIC2 qui existe, puisque la seule chose qu'on a sauté, c'est delete 1. Alors si je descends un petit peu plus bas, on voit que ce qu'on pourrait faire, c'est uniquement lister les tags. Cette histoire de lister les tags, on va faire un clear. Alors, il faut bien se rendre sur la machine contrôle par contre. Hein. On fait un clear. Et là, ce qu'on voudrait, c'est lister les tags. Alors, on va faire Ansible-playbook, un espace, -i, hosts, playbook.yml, -list-tags. Je valide. Et là, effectivement, c'est une liste des tags que j'obtiens. Ça permet de comprendre les tags qui existent au niveau d'un fichier Ansible. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut exécuter les tâches localement sur la machine sur laquelle on est situé actuellement, la machine contrôle. Si on se souvient bien, alors si j'ouvre le fichier playbook.yml, si on se souvient bien, lorsque l'on souhaite exécuter des tâches, c'est le SSH qui va être utilisé, hein, puisque on a configuré le SSH partout, et donc Ansible se connecte aux machines en utilisant le SSH. Ça veut dire que quand on est ici, je vais sortir un CTRL-X, quand on lance une instruction comme Ansible playbook, -i post, que va faire Ansible? À partir de la machine contrôle, il va se connecter sur la machine contrôle elle-même pour pouvoir exécuter les instructions du playbook. Il va se connecter en SSH sur la machine 1 pour exécuter les instructions du playbook. Il va se connecter via le SSH sur la machine 2 pour exécuter les instructions du playbook. Mais revenons sur cette machine contrôle. Cette machine contrôle, on est dessus. Normalement, il n'a pas besoin d'utiliser le SSH. Donc, il y a une manière de définir la connexion en localhost à une machine. C'est-à-dire que si je descends, par exemple, sur le play que l'on va réaliser, si je veux exécuter uniquement une instruction sur la machine locale, ben, il suffira que je fasse tout simplement localhost. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va voir que on peut utiliser localhost pour exécuter, pour pouvoir donc exécuter l'application sur le poste contrôle. Donc, pour pouvoir tester cela, donc on va aller sur le poste contrôle, essayer de voilà, passer à côté, agrandir un petit peu. Et là, donc, je vais ouvrir le fichier playbook.yml. Alors, dans ce fichier, on va supprimer, en appuyant sur la touche CTRL-K, on va supprimer tous les playbooks qui consistaient donc à déléter le fichier FIC2. On va avoir un playbook qui va avoir pour nom play1. Host, on va juste cibler le localhost. Et donc,
Ici, l'objectif, c'est d'exécuter ce playbook, mais ce playbook sera exécuté en localhost, c'est-à-dire sur la machine contrôle elle-même. Et donc, on va se connecter à la machine contrôle, non pas en SSH, mais directement en local. La task, on va laisser create. Files, on va créer un fichier différent de FIC2, comme ça, on contrôlera bien que ça a fonctionné. Et on laisse bien sûr le state touche. Le tag n'est pas nécessaire ici. CTRL-K, CTRL-K. CTRL-O pour sauvegarder. CTRL-X pour pouvoir sortir de Nano. Et ensuite, donc, on va rappeler la commande Ansible playbook -i host playbook.yml. On valide. On va faire un ls tilde. On voit que ça a fonctionné. Voilà comment est-ce qu'on peut exécuter des playbooks en local.